Toujours dans les registres sécurité, les déploiements constants des militaires rwandais en République centrafricaine le long de la frontière qui sépare la République démocratique du Congo et la Centrafrique dans les cadres des accords de défense entre les deux pays, ainsi cité le Rwanda et la République centrafricaine. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bangui a alerté sa hiérarchie pour des dispositions utiles car c'est à partir de l'Ouganda que Bunagana est tombé entre les mains du terroriste du M23. Le maître Alfred Dibandi pense que la RDC doit s'inquiéter. Je propose de l'écouter. Il a été interrogé par John Zati. Nous avons toutes les raisons de nous inquiéter parce qu'aujourd'hui l'ambassadeur en parle. Nous nous sommes montrés et on a alerté par certains canaux de sécurité de cette situation depuis le mois de janvier. Il faut dire que le Rwanda, qui a joué à une diplomatie à la victime, nous a en même temps attaqué au sein de la MINUSCA. La MINUSCA qui est aujourd'hui dirigée par une Rwandaise. La mission de police de la MINUSCA qui est dirigée par un Rwandais. Mais les Congolais sont revenus et depuis que nous sommes revenus, il n'y a jamais eu de procès à notre charge, de procès équitables qui aboutissent à des acquittements ou des condamnations. On a suivi cela depuis 2016 et à présent, nous sommes très étonnés de constater que cette amitié qui part des coopérations en matière militaire, mais pas seulement, parce que le président rwandais a utilisé sa stratégie d'acquisition de terres à l'étranger sous le format d'une aide à la jeunesse et aux femmes pour avoir 12 000 hectares le long de la frontière. Moi, les jeunes de Libenge de chez moi m'ont appelé, certains m'ont contacté pour me dire que les choses ne vont pas bien et qu'il faut alerter la plus haute hiérarchie du pays. Alors nous sommes très inquiets et ici, j'en appelle à la volonté du chef de l'État qui est très manifeste pour qu'il puisse mettre fin à cela. Je crois que l'ambassadeur qui aujourd'hui en parle et sort de son silence conforte un peu notre position pour la signature des accords de sécurité, mais aussi met en évidence l'hypocrisie des Nations Unies que nous avons toujours tant décriée à charge de la RDC.